J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Un des grands espoirs de nos hommes politiques dans leur stratégie contre le virus, c'est qu'une fois que quelqu'un l'a attrapé, paf, il l'a attrapé, eh bien, ils espèrent qu'ensuite, cette personne va avoir la chance de survivre et de développer une barrière contre le virus. Voilà. Et ainsi, de pouvoir résister contre des nouvelles attaques du virus. Mais, cette nouvelle personne, au cours du temps, des fois, peut perdre cette barrière d'anticorps qu'il a développée. On ne connaît pas très bien combien de temps elle va durer non plus. Et donc à nouveau, il peut être contaminé. Et donc ensuite, ce qu'ils vont espérer, c'est que cette personne, à nouveau, survive. Si il survit, et ainsi, il pourra, à nouveau, espère-t-il être protégé. Et ainsi de suite, ils espèrent qu'ils vont garder cette barrière d'anticorps. C'est ce qu'ils appellent atteindre une immunisation individuelle. Donc on a évoqué en particulier des questions, mais dont nous n'avons pas la réponse encore. Quelle est l'interaction entre le virus et l'autre? Qu'est-ce que veut dire un patient qui a guéri? Est-il protégé contre une nouvelle infection? Une question pour l'APM. Des personnels d'EHPAD n'osent pas revenir travailler après une première infection au coronavirus par peur d'être contaminés par une autre souche. Est-ce qu'il existe plusieurs souches virales qui circulent en France? Et si oui, quelles sont leurs caractéristiques? Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on va dire c'est assez exceptionnel. Dans l'histoire des épidémies, il n'y a quasiment que le coronavirus qui circule. On voit en hiver actuellement la gastro-entérite, la grippe, la bronchiolite qui circulent après en même temps. Là, ce n'est pas le cas. La grippe a totalement disparu, ou quasiment disparu de la part des territoires sur la planète, alors que le coronavirus devient le virus prédominant. Et donc, je tiens à envoyer ce message rassurant aux professionnels de santé qui sont que quand ils ont été malades et qu'ils sont guéris, parce qu'il faut effectivement être sûr qu'on est guéri et donc attendre peut-être 2 ou 3 jours sans aucun symptôme, il n'y a plus d'inquiétude sur une réinfection par ce coronavirus. Nous allons avoir d'ailleurs des études sérologiques internationales qui vont démontrer cette apparition d'anticorps, cette immunité protectrice, et je l'espère pérenne, face à ce virus. Donc là encore, on apprend au fur et à mesure qu'on découvre sur ce virus, mais il n'y a pas différents virus qui circulent, et donc quand on a fait une infection à un coronavirus, on a une immunité acquise, et on peut ensuite considérer que l'on est justement protégé. Nous sommes face à un nouveau virus, donc nous sommes face à une nouvelle maladie. En général, quand on fait une infection virale, on a des anticorps qui apparaissent. C'est confirmé d'ailleurs chez la plupart des malades hospitalisés qui ont des anticorps qui apparaissent, parfois avec un certain retard par rapport à l'infection. La vraie question ensuite, et elle est posée par l'ensemble de la communauté scientifique, c'est est-ce que ces anticorps sont protecteurs et est-ce que ces anticorps sont pérennes? À noter qu'en début de semaine, la Corée du Sud a détecté de nouveaux cas de coronavirus chez des patients guéris. Alors, c'est une question qui mobilise beaucoup la communauté scientifique. D'abord, par principe, nous sommes face à un nouveau virus, donc nous sommes face à une nouvelle maladie. Nous avions observé déjà des infections à coronavirus. Ce sont des virus classiques de l'enfant, donc il y avait des coronavirus connus. Il y en a eu d'autres depuis, le SRAS en particulier en 2003, le MERS-CoV en 2012. Et donc nous avons une certaine expérience. En général, quand on fait une infection virale, on a des anticorps qui apparaissent. C'est confirmé d'ailleurs chez la plupart des malades hospitalisés qui ont des anticorps qui apparaissent, parfois avec un certain retard par rapport à l'infection. La vraie question ensuite, et elle est posée par l'ensemble de la communauté scientifique, c'est est-ce que ces anticorps sont protecteurs et est-ce que ces anticorps sont pérennes? C'est-à-dire est-ce qu'ils vont demeurer et vous garantir une immunité de haut niveau? Comme nous n'avons que très peu de recul sur les infections, il y a un doute sur des infections bénignes qui ne conféreraient pas une immunité suffisante. Mais c'est purement un débat scientifique et je crois qu'il faut rassurer les Français sur le fait que nous aurons dans les prochaines semaines les moyens de répondre à ces questions par l'ensemble des études qui sont en cours. Bon, où nous allons, où nous pensons, parce que je pense qu'il faut être extrêmement modeste,
beaucoup d'humilité de la part de tout le monde, et en particulier des scientifiques et des médecins, sur ce virus, sur cette épidémie, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, il y a des choses que nous découvrons, et je vous ferai part peut-être d'un certain nombre de questionnements que nous avons. Le deuxième élément, c'est que, et qui est encore plus complexe, hein, et qui montre qu'il faut être vraiment, ce virus, c'est une vacherie. On est même en train de se poser la question, si quelqu'un qui a fait un Covid et qui est séropositif, il est véritablement si protégé que ça. Et si on n'est pas en train de se tromper complètement en disant séropositif Covid protégé, eh bien il y a maintenant une série d'éléments qui suggèrent qu'il y a peut-être un réservoir pour ce virus, qu'il y a des phénomènes de réactivation qui peuvent arriver, et que la notion simple, qui était de bon sens, que j'ai eu il y a 15 jours, 3 semaines, mais sur laquelle je pose un élément de réserve, de dire, eh bien non, finalement nous ne savons pas si réellement le fait d'avoir des anticorps est un élément absolu de protection. Question d'Olivier Faye du Monde. Jean-François Delfessier a évoqué ce matin devant le Sénat qu'il ne savait pas si le fait d'avoir des anticorps était un élément absolu de protection, ce qui remet en cause l'importance d'effectuer des tests sérologiques. Est-ce la raison pour laquelle le président de la République n'en a pas parlé lors de son allocution? Et sait-on si les personnes qui ont été atteintes du Covid sont ou non immunisées? Si Jean-François Delfessier lui-même, très grand virologue, reconnu dans la profession, fait part de l'incertitude qui est celle de toute la communauté scientifique mondiale par rapport à certaines caractéristiques propres au coronavirus, vous imaginez bien que le ministre des Solidarités et de la Santé, quand bien même serais-je médecin, ne pourra pas vous apporter une réponse plus claire. Oui, il y a des choses que nous ne savons pas par rapport à ce virus. Il faut savoir, pour que chacun comprenne, que lorsque vous êtes infecté par un virus, comme par exemple la grippe, votre système immunitaire ne reconnaît pas au début ce virus, laisse rentrer le virus qui se multiplie dans les cellules, provoque des symptômes, une maladie, puis votre système immunitaire apprend à combattre contre le virus, se développe, se multiplie et finalement expulse le virus, détruit les cellules infectées, expulse le virus, permettant à la personne de guérir. Il reste de ce combat acharné du système immunitaire contre un agent infectieux ce qu'on appelle une mémoire immunitaire, qui est portée par la présence d'anticorps, des immunoglobulines. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que cette mémoire, elle fait en sorte que si le virus tape à nouveau à la porte quelques jours ou quelques semaines plus tard, cette fois-ci, le système immunitaire a appris, il ne se laisse pas avoir, il ne laisse pas rentrer le virus, et il combat le risque d'une deuxième infection. Pour cet agent infectieux, comme pour d'autres, quand ils émergent dans la nature et qui n'étaient pas jusqu'ici connus, se pose la question de savoir quelle est la qualité de l'immunité, de cette mémoire de votre système immunitaire lorsque vous avez été infecté. Plusieurs questions. D'abord, est-ce que vous développez à chaque fois des anticorps? Ou est-ce que vous ne développez des anticorps qu'en cas de forme grave? Deuxièmement, combien de temps après l'apparition du virus vont apparaître ces anticorps? C'est important, puisque quand on fait une sérologie, un test sérologique, c'est la recherche de la présence de ces anticorps dans votre sang. Mais si vous faites une sérologie trop tôt, admettons que les anticorps n'apparaissent qu'au bout de 3 ou 4 semaines. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est une hypothèse. Si vous faites une sérologie tout de suite, vous n'allez pas trouver les anticorps, mais ça ne dira rien de votre mémoire immunitaire qui peut en réalité se développer progressivement. Et enfin, l'autre question, c'est si vous avez une mémoire immunitaire, est-ce que c'est une bonne mémoire, durable, efficace, ou est-ce que c'est une mémoire fragile, fugace et temporaire? Autant d'hypothèses, autant de questions qui sont partagées par la communauté scientifique, et Jean-François Delfessier a raison de l'aborder, autant de questions qui se posent à nous, responsables politiques, pas qu'en France, dans le monde entier, et quand nous disons que nous devons être modestes et faire preuve d'humilité face à ce virus et à la façon de s'y opposer, c'est l'illustration parfaite des questions qui se posent encore à nous. Nous aurons la réponse à cette question, mais nous n'aurons la réponse qu'à force d'observation, que lorsque suffisamment de temps sera passé pour que nous puissions déterminer chez des gens qui ont été malades il y a longtemps s'ils ont conservé une mémoire immunitaire et s'ils l'ont conservée à tous les coups et si elle est efficace. Alors nous disposons de quelques données scientifiques. Comme vous le savez, ce virus a émergé il y a 3 mois, donc nous n'avons pas encore beaucoup de recul sur son évolution et sur la réponse de l'homme à l'infection. En général, quand on fait une infection par le coronavirus, et c'est démontré par des études en France sur les malades les plus graves, on développe une immunité dans les semaines qui suivent, 2 semaines ou 3 semaines après l'infection, et cette immunité semble protectrice et semble pérenne. La vraie question, c'est qu'il faudrait suivre encore pendant des mois
les personnes qui ont été contaminées pour s'assurer que ces anticorps persistent. Il peut y avoir des formes, semble-t-il, mineures, peut-être des formes ORL ou des formes extrêmement bénignes qui ne débouchent pas sur une immunité et qui expliqueraient à ce moment-là que des personnes puissent être infectées à 2 reprises. Ce n'est pas du tout évident, en tout cas ce n'est pas confirmé par la littérature. Il peut y avoir aussi des sujets de réponse aux tests. On a remarqué que dans certains pays, on pouvait être positif avec un test négatif le lendemain et puis de nouveau positif le surlendemain. Donc tout ça mérite peut-être plus de données scientifiques pour rassurer l'ensemble des Français sur ce que veut dire ce test négatif ou ce test à nouveau positif. Alors, il n'y a pas de position de la DGS par rapport à la position du professeur Delfraissy, parce que le professeur Delfraissy ne fait que rapporter ce que je décris, c'est-à-dire en pratique l'absence encore de connaissances solides sur l'immunité acquise après l'infection. Donc il ne fait que traduire l'état actuel des connaissances scientifiques. Il n'y a pas encore beaucoup de connaissances sur des dizaines de milliers de malades avérés qui sont devenus ensuite, quelques semaines plus tard, séropositifs et pour lesquels on saurait dire que ces anticorps sont protecteurs et que ces anticorps vont les protéger pendant des mois, puisque aujourd'hui, aucun malade n'a d'anticorps depuis plus que 2 mois ou 3 mois. Même les malades chinois qui ont été pris en charge au mois de janvier et au mois de février, on n'est finalement qu'à peine 2 mois plus tard. Donc il va falloir du recul et parfois les données médicales mettent du temps, les données scientifiques mettent du temps à être consolidées, même si effectivement ces questions sont parfaitement légitimes.